Le député national et provincial, ministre provincial, général et CMDA des opérations de tous les Wazalendo du Sud Kivu, Fokamik, signe sa présence à Uvira. Il est sur place dans le cadre de la préparation stratégique des troupes en vue de la marche imminente sur Bukavu. Bwana, nitakulaka watu hapa Munyarwanda na Mkongomani mwenitakamataka kwa M23 tabaonyesha kizwe pale ndo nitakililia tu. Kweli hatungikuwa na roho ya nguvu kama tulishavula hivi na tunaenda tunakimbia kabisa. Sira yabo kubwa banabakiana nayo marezo sosio bavantirie. Kabila alalake Goma, alishakimbia, iko Kenya hivi. Nanga alale Bukavu, anaanza lala Rwanda. Lisasi 2-7 pale Bukavu. Mission inaisha. Sasa wewe mwenye utakia kamata inchi ulibere, selo vile uko najitapa, uko nasema. Bwana, nitakulaka watu hapa Munyarwanda na Mkongomani mwenitakamataka kwa M23 tabaonyesha kizwe unaenda danganywa na franga, unaenda banakupa franga, banaangalia mission huyu bwana anataka kwepa, banaenda kukunyanganya zote, banakuua. Sasa bujinga mpaka leo bakongomani biko na jone na biko naenda hako tu. Sasa jueli misirani nitakifanya hiki kitu. RDC, Jacques Kiabula Katwe dans la tourmente après des propos polémiques à Lubumbashi. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, fait face à une vive controverse après une déclaration jugée sensible, prononcée lors d'un meeting populaire à Lubumbashi. Selon des sources concordantes, Kiabula aurait été convoqué à Kinshasa pour fournir des explications sur ses propos. Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, on l'entend déclarer « Cette guerre vient du Rwanda, mais il n'est pas question de nous battre contre Kabila et Nangaa, qui sont nos frères ». Des paroles qui, selon nos informations, auraient suscité l'indignation au sein du cercle présidentiel. Figure influente de l'Union sacrée dans l'ancien Katanga, Kiabula est un ancien fidèle du PPRD et de Joseph Kabila, avant de rallier le camp de Félix Tshisekedi fin 2020, lors de la formation de la coalition présidentielle actuelle. Exclusif, l'homme d'affaires américain Eric Prince déclare que les pays africains devraient être recolonisés en raison de la corruption de leurs dirigeants. Fondateur de la société militaire privée américaine Blackwater, et c'est lui sera chargé les minerais en RDC. À l'Assemblée générale extraordinaire des États membres de la Cour pénale internationale, tenue à New York ce lundi, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, par intérim, Maître Samuel Mbemba, a fermement défendu la position de la République démocratique du Congo. Merci pour la parole.
La République démocratique du Congo salue la tenue de cette session extraordinaire des États partis sur les amendements de Kampala pour rendre réellement la Cour pénale internationale compétente de réprimer le crime d'agression et d'accorder la réparation aux victimes. C'est donc une occasion historique pour les États partis membres de la CPI, voire même pour l'humanité, de rendre cette fois-ci la CPI réellement compétente. Parce que la République démocratique du Congo fait observer qu'actuellement, la Cour pénale internationale juge des 3 crimes internationaux qui sont en fait les conséquences, pour la plupart des cas, du crime d'agression. C'est-à-dire que le génocide, le crime de guerre et le crime contre l'humanité viennent réellement à la suite, et pour la plupart des cas, du crime d'agression. S'agissant des amendements de Kampala, 15 ans après leur adoption, le constat est que ceux-ci ont suscité très peu d'enthousiasme. Et cela est dû au fait que les amendements de Kampala entourent la possibilité pour la CPI d'être compétente vis-à-vis du crime d'agression de plusieurs restrictions. Raison pour laquelle la République démocratique du Congo appuie une résolution qui irait dans le sens de placer désormais sur un même pied d'égalité le crime d'agression et tous les autres 3 crimes classiques dont la CPI est actuellement compétente. Ce serait une très bonne chose et notre pays, la République démocratique du Congo, est prête à collaborer dans ce sens-là. Comme vous le savez, historiquement, la République démocratique du Congo est le pays qui a subi l'agression la plus longue, c'est-à-dire plus de 30 ans, et avec un nombre incalculable de victimes qui se comptent aujourd'hui, en termes de morts, à 13 millions, sans compter les femmes violées encore en vie et les enfants laissés orphelins et les dégâts vis-à-vis de l'écosystème dont l'environnement est le reste. Il y a donc urgence pour les Nations Unies d'appuyer cette démarche. Il y a urgence pour la CPI d'être réellement compétente vis-à-vis du crime d'agression. Merci. Nous sommes aux Nations Unies, donc ici à New York, dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire des États partis de la CPI pour traiter des amendements de Kampala en rapport avec le crime d'agression. La position de la République démocratique du Congo est connue, c'est celle que nous avons fait savoir ici. C'est que la CPI est actuellement compétente pour le crime de génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité, mais qui sont des crimes qui viennent à la suite du crime d'agression. Donc, il est important que la CPI soit aussi compétente à l'égard du crime d'agression. Nous avons donc donné cette position de la République démocratique du Congo et nous travaillons dans ce sens-là pour que cela arrive. Comme nous l'avons dit au début, nous irons partout où nous appellerons les questions de paix, de sécurité et de justice pour notre pays. La République démocratique du Congo avait besoin d'un président nationaliste, sincèrement nationaliste, comme le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que
Madame Judith Souminoa, notre chef du gouvernement. Et donc c'est sous la vision du chef de l'État que nous traitons de toutes ces questions. Dans un bref séjour à Butembo, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, a conféré avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC, avant de visiter quelques chantiers d'infrastructures, notamment à Katwa. Il rassure de l'amélioration de la voirie urbaine grâce au financement propre de la province. La voirie urbaine de Butembo est décidément transformée en chantier par le gouvernement provincial du Nord Kivu. D'un côté des ponts en construction ou en réhabilitation, et de l'autre, la modernisation de certaines artères, dont celle-ci, le boulevard Nyamwisi, menant à l'aérodrome de Ruenda, à un autre point de sortie et d'entrée de Butembo. Peu avant de boucler sa mission dans la ville ce dimanche 6 juillet, le gouverneur de province a personnellement inspecté les travaux sur différents chantiers. Le général-major Évariste Somo Kakule voulait comprendre ce qui se fait exactement sur le terrain. Le constat est que les travaux avancent bien et rapidement. Je vois aussi que c'est des travaux titanesques, compte tenu de la configuration géographique, n'est-ce pas, de la ville. Mais ça donne bon espoir que très bientôt, enfin, l'asphaltage va commencer et que finalement, nous aurons résolu ce problème qui a trop duré. Sur financement propre du gouvernement provincial du Nord Kivu, l'entreprise Gerison Construction reste très engagée et veut offrir le plus vite possible à la ville de Butembo sa 4e route asphaltée. Pour l'autorité provinciale, il faut remettre la population ce qu'elle injecte dans sa province en payant les taxes et impôts. Les moyens, c'est la population qui les génère. Il n'y a que la population qui est en train de réaliser tout ça. C'est pas nous. C'est eux qui payent les taxes, c'est eux qui donnent même des taxes conventionnelles, additionnelles. Ils s'organisent autour de la FEC ou des autres corporations comme le secteur de café cacao, et ainsi de suite. Ce qui donne, ce que nous reversons, n'est-ce pas, dans tous ces travaux. Le gouvernement militaire a aussi visité l'usine d'asphalte installée à Katwa, une autre propriété de la province. L'usine n'est pas abandonnée. Il faut seulement dire qu'il y a eu un temps entre les travaux d'asphaltage qui ont eu lieu dans la ville et ceux-ci. C'est pour ça que la machine a pris un peu de rouille, mais elle est tout à fait en bon état. Et j'ai donné les ordres nécessaires pour qu'on puisse, dans un premier temps, construire un hangar pour la protéger, mais aussi très rapidement la remettre en marche. Nous allons y travailler. Les infrastructures font partie intégrante des opérations sécuritaires et humanitaires, tous les trois qui constituent d'ailleurs le pilier de gouvernance du général-major Évariste Somo Kakule, en réaction à une certaine opinion qui estime que le gouvernement de l'état de siège semble s'écarter de sa mission. Faire la paix en s'écartant du développement, c'est pas possible, conclut le gouverneur du Nord Kivu. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.